Le domaine de la vie psychique est celui des émotions. Même ceux qui ont reçu l'esprit d'en haut peuvent encore se laisser dominer par les puissances de l'âme. Ils se séparent alors ou provoquent des divisions manifestant par là qu'ils sont restés psychiques en une certaine mesure. Le chrétien peut se laisser influencer par ce qui est psychique, tout en imaginant qu'il se trouve sous une influence purement spirituelle. La connaissance de la psychologie biblique démontre l'impossibilité de promouvoir, de déterminer une influence sanctifiante spirituelle en agissant sur les émotions, sur les sens, sur la chair. Et cependant, c'est bien là le but que se proposent certains services religieux, et même des réunions missionnaires où l'évangile est annoncé. Atteindre l'esprit par le moyen des sens, des émotions, par des édifices magnifiques ou des vêtements sacerdotaux somptueux, ou encore par des rites attrayants pour les regards. Les sens sont attisés par les parfums agréables pour l'odorat. Il y a des musiques célestes pour l'oreille. Tout cela berce et engourdit en d'agréables émotions artistiques et ne peuvent dépasser l'âme et nourrir l'esprit. Seul ce qui est spirituel peut agir sur l'esprit. Dieu agit d'abord sur l'esprit, puis il pénètre l'âme et domine le corps. Au contraire, à l'inverse, Satan agit d'abord sur le corps, puis sur l'âme, et enfin sur l'esprit. Et le processus est celui-ci, terrestre, charnel ou psychique, diabolique. Jacques 3,15. L'influence satanique pénètre d'abord le vase d'argile, le corps fait de poussière. De là, elle essaye de capter l'âme pour pénétrer enfin dans l'esprit. Ces faits sont extrêmement solennels. Ils expliquent la présence de tant de chrétiens de nom dans nos églises, gens dont la vie ne manifeste en rien qu'ils sont à Christ, et qu'il est douloureux de penser que leur présence révèle cependant un besoin spirituel plus ou moins conscient, une soif de Dieu qui peut-être ne sera jamais satisfaite. L'âme seule est nourrie par une exposition toute intellectuelle de la vérité, par la beauté des chants et de la liturgie, par le recueillement du sanctuaire. Tout ceci est insuffisant pour l'esprit. Or, l'adoration en esprit, en vérité, est le seul service que Dieu demande et qu'il accepte. Cherchons-nous à diminuer ou à déprécier ses moyens, ses influences? Que Dieu nous en garde. Ce que nous disons, c'est qu'ils ne sont pas suffisants pour sauver les âmes. Ils peuvent préparer le chemin, amener l'individu à porter de la parole de Dieu, qui est toujours lue si elle n'est pas toujours prêchée. Chose qui prédispose au salut et ont leur valeur.